Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel où là, effectivement, il faut encore une fois que je te montre sur mon écran comment ça se passe. On va parler des chatbots, le fameux chatbot qui est aujourd'hui un outil très, très, très puissant et que j'utilise maintenant depuis 2 ans. Donc, je vais te montrer encore une fois comment ça marche, comment tu peux l'utiliser. Il y a des personnes dans le groupe, des membres de la formation qui utilisent le chatbot comme un argument très très puissants qui le mettent en avant, même qui utilisent que cette stratégie pour mettre en place et acquérir du trafic pour ses clients, pour leurs clients. Et effectivement, en jouant que là-dessus, on peut à la fois faire des résultats très intéressants et en plus gagner un temps fou par rapport au ratio temps passé et énergie donné par rapport aux gains qu'on peut espérer avoir. Donc, rapidement, alors qu'est-ce que c'est un chatbot? Qu'est-ce que c'est un chatbot? Il y a trois fonctionnalités principales. Donc, tout simplement, c'est un petit robot qui va envoyer des messages sur Messenger. Donc, le Messenger de Facebook, c'est soit un message programmé, comme peut l'être un mail, soit un mail automatique en fonction d'une action sur un post Facebook, c'est-à-dire que quelqu'un commente un post Facebook, il y aura un message automatique qui va se lancer. Donc, à la différence du premier, ce n'est pas à une heure précise, un jour précis, c'est vraiment en fonction d'une action d'une personne. C'est-à-dire que 6 mois après, si quelqu'un commande de nouveau, ben, le message sera envoyé automatiquement. Et la troisième fonctionnalité, ce sont les petits tunnels, les séquences. Encore une fois, comme pour l'emailing, ce sont des messages automatiques, c'est-à-dire qu'une fois que la personne est rentrée dans le bot Messenger, un message peut lui être envoyé, par exemple, tous les jours pendant 5 jours, et à la fin, on peut lui proposer une offre, un service, ou d'aller plus loin, proposer un produit ou un rendez-vous. Donc, c'est vraiment quelque chose de très puissant, parce que c'est automatisé quasiment à 100%. Et surtout, ça se passe sur Messenger et on arrive à des taux à la fois d'ouverture et de réponse hallucinants. Donc, comparé au mail qui est de plus en plus utilisé et surtout qui est quand même peu ouvert avec peu d'action, là on se retrouve, tu vas le voir, je vais te montrer sur le mien, on se retrouve à avoir des taux d'ouverture de 95% et des taux de clics, de partage et, très très intéressant, et à l'inverse aussi un taux de désinscription très bas. Alors il faut bien l'utiliser, il faut pas l'utiliser peut-être autant que l'emailing, mais c'est très 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 puissant. Je vais te montrer ça. Hop. Voilà, normalement là tu vois mon écran. Donc encore une fois, je te le montre sur mon profil perso pro en mon nom propre. C'est plus simple que de partager les différents comptes que j'ai à la fois sur mes clients et à la fois sur mes autres business. Donc là, je te le montre. Celui-ci, en tout cas, je l'utilise depuis 1 an et demi. Je l'ai lancé en avril, je crois, 2017. Non, mai 2017. Et donc, je l'utilise vraiment très peu, celui-là. Tu vas le voir, je crois que j'ai envoyé peut-être 5 messages, en tout cas à une heure fixe en 2018. Donc, j'ai très peu utilisé. Tu vois, très peu de désinscription par rapport au taux d'inscription et c'est une croissance vraiment très importante. Alors, on a des petits pics. Euh, on a des petits pics, effectivement, à chaque fois où j'envoie une nouvelle action et on a un taux d'inscription qui se fait plus que la moyenne. Alors, il faut savoir également que une fois que c'est installé, une fois que tu as un ManyChat installé, oui, donc là, je t'ai pas effectivement fait la remarque, mais j'utilise ManyChat, qui est pour moi le meilleur, en tout cas le plus simple à utiliser, et qui est en anglais, comme quasiment tous. Ça, je suis désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, ce que je voulais dire également, c'est que ceux qui s'inscrivent, ceux qui veulent t'envoyer un message de façon très traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans ta messagerie pour te poser une question, vont automatiquement s'inscrire sans le savoir à ton bot. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une personne à qui tu vas envoyer un message ou c'est pas une personne qui a fait l'action qui ensuite arrive dans ton bot, c'est même les personnes qui veulent te poser une question très traditionnelle. Donc, ce qui explique les croissances peut-être presque
linéaire hein, sur certaines périodes. C'est effectivement là où je n'ai absolument lancé aucune campagne, mais et on arrive des fois, bah voilà, quand je lance une campagne, bim, ça augmente, bim, ça augmente. Là, dernièrement également, fin août, bim, ça augmente. Et après, on est reparti sur une croissance normale où peut-être, voilà, j'ai 3-4 personnes qui me contactent tous les jours, en tout cas sur Messenger, et elles sont automatiquement enregistrées dans le chatbot et elles ne le savent pas. C'est-à-dire qu'ensuite, tu pourras leur envoyer de nouveau des messages en automatique. Donc là, on a toute l'audience. Donc là, on a le détail donc des 1203 personnes, je ne vais pas te le montrer, mais du coup, qui sont inscrites dans mon chatbot. Donc tu peux même cibler des personnes, voir qui elles sont, où elles habitent, ainsi de suite. Donc là, les 3 outils dont je t'ai parlé, les 3 piliers d'un chatbot, ce sont donc envoyer des messages à une date donnée, comme un mail. Donc c'est ce qu'on appelle un broadcast. Ensuite, envoyer un mail en automatique en fonction d'une action sur un post, que ce soit un like, un commentaire, c'est ce qu'on appelle un growth tool. Et la dernière chose, donc l'automatisation, c'est une séquence qui est envoyée comme tu le désires. Tu crées ton propre tunnel de vente en fait, et c'est très 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 puissant. Alors, growth tool, on va regarder ça en premier. Non, on va plutôt d'abord regarder le broadcast parce que c'est le plus simple. Donc ce que je te disais, voilà, en 2018, j'en ai envoyé 5, ce qui est peu. Je te conseille peut-être d'en envoyer, en tout cas en broadcast, peut-être un par mois pour que ce soit vraiment correct. Et grand maximum 2-3 par mois, pas plus. Donc là, tu vois, donc le pourcentage taux d'ouverture qui est juste hallucinant. Et là, on approche quasiment les 99% de taux d'ouverture. Ça, ensuite, ce sont les taux de clic. C'est assez variable parce que là, par exemple, sur celui-là, j'avais mis une action qui était volontairement très peu intéressante. C'était juste de l'information. Donc, c'était pas très intéressant pour la personne. Par contre, celle-ci, j'avais fait l'effort de bien travailler sur le call to action et on se retrouve à avoir 36% de taux de clic, qui n'est même pas le taux d'ouverture moyen pour de l'emailing. Donc c'est très impressionnant et c'est assez simple à mettre en place. Tu vas voir. Donc il faut mettre New Broadcast tout simplement et c'est très 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 simplifié. Tu vas le voir. C'est juste en anglais. Systématiquement, donc si tu as des petits problèmes, ça peut se complexifier, mais ils vont te dire simplement quel est le message que tu veux écrire, ensuite quand l'envoyer et si tu veux le segmenter. Donc, c'est-à-dire que si tu veux l'envoyer à toute ton audience ou si tu veux l'envoyer peut-être aux personnes qui se sont inscrites les 3 derniers mois, par exemple. Donc, c'est vraiment très simple. Le processus est très rapide. Il y a 3 actions. C'est exactement comme si tu envoyais un mail, en fait, au final. On va passer sur le Growth Tool. Donc là, j'en ai mis un petit peu plus. J'en ai installé 20, donc en l'espace d'un an et demi sur ce compte. Alors, qu'est-ce que c'est le Growth Tool? Je l'ai vite expliqué tout à l'heure. Donc, c'est effectivement une action qui se produit en automatique quand quelqu'un fait telle ou telle action. Ça peut être un peu associé à l'action que quand quelqu'un s'inscrit à une newsletter sur un site, elle reçoit de suite un email de bienvenue ou un cadeau. Et c'est un peu la même logique ici. C'est très différent d'un gros tool à l'autre. D'ailleurs, c'est fait exprès. C'est je ciblais certaines personnes et on va prendre le dernier par exemple. Il y a eu 156 personnes qui ont fait l'action sur ce post en question. Alors j'aime bien faire par commentaire. Je fais très très rarement par like parce que je vais me retrouver à avoir une liste énorme pour pas grand chose. Et je fais systématiquement par commentaire. Donc je mets un post avec un appel à l'action, une question, vraiment quelque chose qui pousse aux commentaires. Et pour le coup, sur ce post bien précis, il y a eu 156 actions, 156 personnes qui ont mis un commentaire. Alors, tu vois la puissance de la chose parce que tu peux le faire à la fois pour ton business, mais pour les business de tes clients et récupérer les personnes qui sont vraiment super intéressées et leur proposer quelque chose derrière. Donc, sur ces 156 personnes, il y en a 110 qui m'ont répondu vraiment directement après.
ce qui donne à peu près 70% de taux de conversion sur celui-ci. Tu vois, c'est très variable, mais encore une fois, ça dépend de ce que tu proposes. Il faut savoir, là, il y a juste un tout petit détail. Pour qu'une personne soit enregistrée dans ton bot, il faut qu'elle réponde. C'est-à-dire que là, pour le coup, imaginons que j'avais une liste de 0, qu'il y ait 156 personnes qui ont fait l'action, il n'y aura que 110 personnes qui seront définitivement inscrites dans mon audience ManyChat. Pourquoi? C'est pour éviter effectivement une sorte de spam où il suffirait tout simplement de dire aux gens de commenter. Non, il faut qu'elles commentent et qu'ensuite elles te répondent. Donc, dans l'automatisation de ton gros tool, il faut que tu, en plus, mettes dans ton message automatique un deuxième appel à l'action. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est demander l'email directement si elle veut aller plus loin, ou tout simplement de répondre en donnant une question ouverte. Comme ça, tu auras beaucoup plus de personnes qui vont te répondre et qui vont donc s'inscrire directement à ton bot. Alors, comme tout à l'heure avec le broadcast, le gros tool est assez simple à mettre en place. Il y a juste une étape en plus. Ça va être effectivement de sélectionner au départ le post sur lequel tu veux interagir. C'est-à-dire que tu vas peut-être prendre un ancien post, tu peux le faire sur des posts qui sont programmés, qui ne sont pas encore sortis, c'est ce que je fais systématiquement, et tu vas donc choisir ce post à telle date et lui dire donc ce que tu veux lui adosser. C'est-à-dire, est-ce que tu veux envoyer un message automatique à quelqu'un qui répond? Est-ce que tu veux envoyer un message automatique à quelqu'un qui like? Ou est-ce que tu veux, ça va très loin, est-ce que tu veux répondre à des personnes de deuxième niveau, c'est-à-dire des personnes qui ont répondu à des personnes qui potentiellement ont pu être taguées. Donc, il y a pas mal d'options, que c'est super bien fait. Et l'idée, encore une fois, c'est que ça soit le plus d'options possible pour que ça soit fait de façon propre. Et ensuite, on a les séquences automatiques. Alors, je crois que sur ce compte, j'en ai jamais mis en place. Voilà, j'en ai jamais mis en place, mais je te laisse découvrir. C'est pas la priorité. C'est pas la priorité. D'abord, il faut que tu te fasses la main sur l'ensemble de tous les outils. À commencer surtout par le gros tool qui peut t'amener rapidement une grosse liste sans forcément passer par l'emailing. Et ensuite, vraiment, si tu as avancé, que tu as quelques mois d'expérience sur les chatbots, tu pourras mettre en place une séquence qui est dans la même logique, les mêmes principes qu'une séquence mail, alors beaucoup moins fournie, parce que tu peux pas mettre autant de texte, pas autant de contenu, mais il va falloir être plus percutant. L'avantage, c'est que ça va être ouvert quasiment par tout le monde et que tu peux en faire ce que tu veux. C'est très, très puissant. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour. N'hésite pas si tu as des questions. Ça peut paraître assez déroutant de prime abord parce que c'est nouveau et que si tu n'as jamais utilisé un chatbot, bah, pour le coup, il faut se faire la main dessus parce que c'est pas forcément très évident. Surtout que c'est en anglais. Je comprends très bien que certaines personnes, ça soit compliqué pour elles. Donc voilà, pose-moi toutes tes questions sur le groupe privé comme d'habitude et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.